Les hépatites à transmission orofécale. C'est la transmission par ingestion d'eau et d'aliments souillés. Les virus à transmission orofécale, il existe les virus de l'hépatite A et le virus de l'hépatite E. Ces deux virus se transmettent par l'ingestion d'eau et d'aliments souillés. Le virus A appartient à la famille des Pegonaviridae. C'est un virus à ARN sans enveloppe. Le virus E appartient à la famille des cassivirus. C'est un virus à ARN sans enveloppe. Donc les deux virus, A et le E, sont des virus à ARN sans enveloppe. Pour l'hépatite A, l'hépatite virale A, la contamination, comme on a vu, donc, elle est orofécale, par ingestion d'eau ou d'aliments souillés. Le virus A ne passe jamais vers la chronicité. Et pour la clinique, dans 90% des cas, l'hépatite A passe asymptomatique. Et dans 20% des cas, elle est symptomatique. Les symptômes sont observés chez l'adulte. Lorsqu'elle est symptomatique, donc on a une phase d'incubation de 2 à 6 semaines, puis la phase préictérique. C'est avant l'apparition de l'ictère. La phase préictérique dure de 1 à 3 semaines. C'est là le début de l'apparition des signes cliniques, par une anorexie, nausée, douleur de l'hypocondre droit et un syndrome grippal. Et avant de cette phase préictérique, avant de 5 jours avant, il y aura une phase de virémie, une virémie brève, qui dure 2-5 jours. Pendant cette virémie, c'est le passage des virus de la circulation sanguine, il existe un risque de transmission parentérale, transmission sanguine, minime. Mais la transmission est minime, la transmission parentérale. La transmission est surtout orofécale. Puis après la phase préictérique, qui dure 1 à 3 semaines, il y aura l'apparition de l'ictère. La phase ictérique, ictère, les selles décolorées et parfois une hépatomégalie. Ça c'est pour la clinique. Elle est rare cette clinique parce que 20% des cas elle est symptomatique et dans 80% des cas elle est asymptomatique, l'hépatite A. L'évolution elle est soit favorable, donc une guérison après 10-15 jours, soit l'évolution elle est prolongée et ça c'est rare. La chronicité là, jamais passe vers la chronicité. Les formes fulminantes, les complications sont exceptionnelles, très rares. Donc elle est surtout bénigne cette hépatite A. Pour le diagnostic, il est sérologique par recherche des anticorps type IgM anti-VHA, virus hépatite A. Les anticorps de type IgM, parce que les IgM, on met les anticorps qui apparaissent en premier. Puis il y aura l'apparition des IgG. Donc les IgM, on met qui signent une infection récente. On recherche ces anticorps type IgM anti-virus hépatite A. Le traitement, pas de traitement spécifique. Donc le repos il est conseillé, l'arrêt d'alcool et des médicaments hépatotoxiques, plus une surveillance clinique. Pour la prévention, pour les mesures d'hygiène, il faut bien respecter les mesures d'hygiène, hygiène des mains et tout. Une vaccination par virus inactivé est possible, par le virus Avrix. Une injection intramusculaire rappelle 1 an. Ça c'est pour l'hépatite A. Maintenant pour l'hépatite virale E. L'hépatite virale E, la transmission elle est orofécale par ingestion d'eau et d'aliments souillés. Cliniquement elle est bénigne, cette hépatite virale E. Mais chez la femme enceinte, cette hépatite E peut évoluer vers des formes graves. Il y a des complications d'hépatite fulminante. Le diagnostic de l'hépatite E se fait par la recherche des anticorps anti-virus hépatite E de type IgM. L'hépatite E, le traitement, pas de traitement spécifique. Donc on conseille un repos, un arrêt d'alcool et des médicaments hépatotoxiques, plus une surveillance clinique et biologique. Clinique à la recherche d'acide d'encéphalopathie hépatique, parce qu'on va dire une complication par une hépatite fulminante. Plus la biologie, par le dosage TP ou le facteur 5. Et de TP le facteur 5 inférieur à 50%, donc c'est une urgence hospitalisation. Il n'existe pas de vaccin pour l'hépatite E, pas de vaccin. Donc, on a les deux virus, l'hépatite E et l'hépatite A. Ces deux virus sont des virus à transmission orofécale par l'ingestion d'eau et d'aliments souillés. Ce sont des entérovirus, parce qu'il y a le tube digestif après
contamination. Comme on a vu, le virus A appartient à la famille des picornaviridae et le virus appartient à la famille des calcivirus. Les deux virus sont des virus à ARN sans enveloppe. C'est ça les hépatites en transmission orofécale.